Bonjour Greg, Bonjour Isa. est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors je suis Greg Waden, auteur romancier du nord de la France. Donc j'écris surtout des thrillers. Donc j'ai fait trois styles différents, donc biographique, thriller biographique, thriller ésotérique et thriller psychologique. Est-ce que tu peux parler un peu de tes romans donc? Alors j'ai pas pris le biographique parce que c'est un peu particulier. C'est quelque chose très à part. Donc j'ai commencé surtout par mon premier bouquin qui est La disparue du 5701, qui est un thriller psychologique, qui se passe essentiellement dans la région du Nord, comme de toute façon tous les romans que j'ai écrits. Donc là, ça part surtout d'un bourguignon qui vient dans la région du Nord parce qu'il a conversé avec une nordiste qui justement devait le rejoindre et qui a disparu. Donc lui il remonte dans le Nord pour un peu découvrir ce qui se passe. Et en fait, on va plutôt de rebondissement en rebondissement et découvrir que la vérité n'est pas ce qu'on croit dès le départ. Après, j'ai là qui vient de sortir en septembre, c'est La mort résonne en moi, qui est là un thriller plutôt ésotérique, donc dire un peu côté paranormal, avec une entité qui grogne. C'est-à-dire que au départ, on part de collégiens qui veulent faire une blague à une gothique fan de l'au-delà. Ils organisent une sorte de séance de spiritisme un peu pour se moquer d'elle. Mais cette séance va vraiment mal se dérouler parce qu'une entité va en sortir et va prendre le corps d'une d'elles en tuant justement la gothique. Et on plonge après dans quelques années plus tard et l'entité se révèle à la personne qui est envahie et pour se venger des trois personnes, enfin, des trois collégiens qui ont fait cette triste blague. Et, Forcément, mais... et donc l'autre c'est un roman qui t'a été demandé au fait, c'est ça Voilà, un oui. peu? Le biographique qui s'appelle Arthur, en fait, c'est comme je suis romancier de thriller, la mère qui est fan de enfin, qui a aimé ce que j'écris, m'a demandé d'écrire avec elle, donc quatre mains, euh, son histoire. En fait, elle voulait écrire l'histoire de son fils, parce que son fils a attrapé une maladie très rare et mortel qui s'appelle le purpura fulminant. Donc elle voulait raconter toute l'histoire qu'elle a vécue du début jusqu'à, on va dire, sa pseudo-guérison, qui en est quand même sorti amoindri. Et elle voulait que ça soit écrit de façon que les émotions ressortent et que ça soit vraiment comme elle l'a vécu, c'est-à-dire de façon un peu effroyable, un petit peu angoissant. Donc elle m'a dit, en tant que romancier de thriller, eh ben, c'était le meilleur moyen de retranscrire ces émotions, c'est de l'écrire de façon thriller. Donc c'est une biographie racontée de façon thriller, pas classique comme on a l'habitude de le voir. Et ça a pas été trop dur pour toi d'écrire celui-là? Bon, c'était une catastrophe. Je veux dire, ça n'a rien à voir. En fait, quand on écrit un roman, on est avec soi-même, on sait ce qu'on a dans la tête, même si ça change par moment, parce que, mettons, comme le premier, on a une trame du début et en fait, tout change à la fin. Pour moi, la fin n'a même pas été ce qui était prévu au début. Donc, c'est bien mieux parce qu'on le vit, on vit le roman, tous les jours, on le vit. Donc, c'est ça qui est plutôt intéressant dans la vie d'un romancier. C'est cette façon de vivre un roman qui évolue constamment comme un enfant. C'est comme un enfant. C'est pour ça que les romanciers disent souvent c'est mon bébé, parce qu'effectivement, un manuscrit, au départ, quand on parle de manuscrit qui dit un roman, c'est vraiment comme un enfant. On part avec lui, on l'élève et tout, et c'est lui-même qui se transforme, et on le voit se transformer sans qu'on puisse faire quelque chose. C'est quand même assez intéressant de voir ça. Et là, pour donc la biographie, là c'est totalement différent parce que tout est écrit déjà, tout est déjà passé, tout est déjà passé, donc on a juste à retranscrire l'histoire, mais surtout avec l'émotion qui manque avec le passé. Donc c'est un peu compliqué, surtout qu'il faut que la mère se souvienne, il faut aller voir les gens qui ont vécu toute, toute cette histoire, reprendre et leur faire ressortir les émotions, donc ça c'est déjà pénible à vivre, parce qu'on revit les émotions avec les gens, qui eux-mêmes la revivent, donc la subit, après il faut la retranscrire, donc on la subit une deuxième fois, parce qu'il faut vraiment y mettre du cœur à l'écrire, qui est des fois parfois pénible, je peux en témoigner. Et voilà, donc c'est une expérience totalement différente, vraiment très très différente. Je préfère le roman, Ouais. classique. Ouais, parce que j'imagine que t'as dû avoir énormément d'émotions quoi, à Ah ouais, écrire moi j'ai dû arrêter Arthur. euh, beaucoup de, pas mal de fois
en essayant de me détacher. Parce qu'en fait, c'était incroyable, c'est que quand on est carrément on le vit, donc là aussi, j'étais obligé de retranscrire, de vivre un peu les scènes, etc., pour pouvoir mieux les retranscrire. Et des fois, c'est un peu compliqué. J'ai dû des fois souffler pendant 2 3 jours avant de reprendre parce que c'est surtout quand ça touche un enfant. Un enfant de 3 ans, hein. C'est bien ce que Ouais. donc c'est un peu. Et là, est-ce que tu as des projets en cours? Oui, bah, bien sûr. Bah là, j'ai mon troisième thriller, donc roman, troisième thriller qui est revenu dans le psychologique, qui est prêt, qui est en train de, en attente de sortie, en attente d'édition. J'ai donc à l'époque quand j'avais commencé, avant de commencer le thriller, pour me tester, j'avais démarré dans le fantasy où j'avais fait une trilogie et donc les hasards de la vie fait que bah, l'éditeur n'était pas très sérieux, etc. Donc ça a un peu tombé à l'eau. Et du coup là, j'ai été réédité par une nouvelle maison d'édition, un peu plus sérieuse, qui va rééditer mon fantasy, le premier du départ, qui sort en février, Ah février ouais. 2021. Donc voilà, donc je suis en moitié thriller et maintenant moitié fantasy. Ça fait tout à fait une différence, le thriller Ouais, par rapport à la c'est pas la même fantasy. façon d'écrire, c'est tout à fait différent, mais alors c'est d'autant plus méritant, ça c'est moi qui le dis, de pouvoir jongler avec les deux styles, Ouais. en sachant que j'espère pouvoir faire aussi bien l'un que dans l'autre. Ça maintenant, ça sera au lecteur de le dire. Tu as commencé avec la fantasy alors dans le J'ai fond au commencé avec la départ. fantasy, ouais. J'ai commencé, bah, c'était pour me tester. J'ai commencé avec la fantasy pour savoir, parce que, alors ça c'est aussi à mon opinion, c'est que je trouve que la fantasy est plus facile à écrire parce qu'il y a moins de code, il y a moins de code réaliste. On peut tricoter avec l'imaginaire et on peut dire ce qu'on veut. Les lecteurs sont obligés de vous croire quoi qu'il arrive. Euh, Tandis que quand on est dans le thriller ou dans le roman policier basique, on est obligé il y a des codes réels. C'est-à-dire, on peut pas dire ce qu'on veut. On parle d'humain, on parle de la vie de tous les jours. Les gens ont envie de voir ce qui n'est pas réaliste. Le fantasy, on peut se permettre. Tout le monde peut être différent, on peut avoir des créatures, quoi que ce soit, peu importe. Et même les mondes peuvent être complètement différents. Dans la vie, on peut pas voir, dans cette thriller, on peut pas dire que l'herbe est rouge, tandis qu'un fantasy, on peut le faire. T'es ouvert à tout. C'est quand même cerclé, mais c'est ouvert à tout. Donc c'est plus facile d'écrire. Et je voulais voir si mon style plaisait. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un style qui était plutôt agréable. Moi, c'est les retours que j'ai eu. Et c'est bon. C'est ce fait que je me dis, allez hop, on plonge dans le thriller et est édité tout de suite dès le premier. Tu peux nous raconter un petit peu la fantasy ou tu préfères garder le secret pour l'instant? En fait, alors sans spoiler, vraiment très sommairement, je pars aussi là encore un peu le principe de jeunes, hein, donc on va dire même aussi peut-être style collégien, je pars d'une chose qui existait, qui est véridique, c'est les jeux de rôle. En fait, c'est 4 gamins qui sont fans de jeux de rôle et ils ont transposé le jeu qu'on connaît de plateau en réalité. C'est-à-dire qu'ils se sont créés eux-mêmes des missions dans la vie réelle, c'est-à-dire faire des missions pour avoir des points d'expérience. Et là, je pars d'une histoire où deux des quatre, parce qu'ils sont quatre, donc deux des quatre, doivent aller dans une ancienne maison abandonnée pour aller chercher un objet qui a appartenu à l'ancien propriétaire. Et donc, et plus l'objet est proche du propriétaire, plus il gagne 2 points d'expérience pour avoir évolué. Donc ça, c'est leur jeu, hein, c'est un jeu de Hmm. gamin. Et voilà, et dans cette maison hantée, enfin hantée, abandonnée, parce qu'elle n'est pas hantée, ils vont découvrir un grimoire qui va leur ouvrir une porte vers un autre monde qui est plutôt médiéval, fantastique. Ouais, Et ils seront enfermés et ils vont devoir donc se débrouiller dans ce nouvel univers pour pouvoir revenir. c'est très Et j'en dirai pas prometteur. plus. Et bah sinon, le salon, qu'est-ce que ça te fait d'être ici? Ah, c'est surtout étonnant hein, avec la période du Covid actuelle, hein, parce que bon, les gens ont peur, ce qui est tout à fait normal, donc ils se déplacent moins, se rencontrent moins. Nous-mêmes en tant qu'auteurs, c'est moins évident. Donc moi, ça me fait plaisir de revoir d'autres camarades que j'ai pas vus depuis 9 mois parce que tout s'annule. Il y a même des auteurs qui viennent pas parce qu'eux-mêmes ont peur. Hein, parce que je ne bloque personne, hein, mais voilà, la vie est comme ça. Donc c'est plutôt sympathique de venir dans un salon, parce que c'est vrai que pour un auteur, ça manque. C'est pas tant de vendre ou de dédicacer, hein, ça c'est l'aspect plus matériel, c'est surtout de revoir les lecteurs, certains lecteurs qui nous suivent tout le temps, de revoir d'autres collègues auteurs, et puis tout ce qui tourne autour et qui gravite, notamment
organisateurs de salon, les blogueurs, les blogueuses, ceux qui filment derrière leur téléphone, etc., etc. Et le salon est impu, tu en penses quoi donc? Non, bien, pour une première, c'est très très bien. Surtout dans les conditions actuelles. Dans les conditions actuelles. Alors, je vais le dire exprès pour Fred. Le petit bémol, c'est que voilà, c'est l'emplacement. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de place pour se garer. Donc, effectivement, quand il manque de place, ça freine les gens. Ça, effectivement, ça freine les gens. Donc, c'est d'avoir un espace plus ouvert et plus accessible. Mais sinon, effectivement, là, l'organisation est excellente. Je vois qu'il est là, il est très organisé. En plus, elle a un bon soutien de la mairie, c'est qui est très important et très vival même. Et donc, non, non, je suis très ravi d'être ici. Je suis très, très, très ravi d'être ici. Et en fait, ça manquait. De toute façon, n'importe quel auteur vous dira, ça manque. Les salons manquent. Il n'y a pas qu'aux auteurs. Et oui, forcément, il n'y a pas que les auteurs. Je sais pas si tu as un petit dernier mot pour la fin. Non, bah, surtout, c'est que ça continue, que le Covid disparaisse et qu'on puisse reprendre une activité normale. Et qu'on puisse repartir dans de bonnes conditions et refaire la fête avec tout le monde. Voilà. Bah merci Bah, je t'en Greg. prie. Au plaisir, Isa.